Les poissons, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 avril 2023. Voilà, c'est toujours une lecture générale, intuitive, donc il ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Gardez votre libre arbitre, soyez vigilants à ce qui fait écho en vous et le reste, ne prenez pas. Je vous remercie aussi de continuer à liker, vous abonner, partager, commenter. Ça me fait vraiment très très plaisir. Tous vos retours me soutiennent beaucoup, donc un grand merci à vous. Allez, on est parti pour vos énergies de ce week-end, les poissons. Je vais prendre un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour l'énergie de votre week-end. Comment vous vous sentez, votre point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en sortie du week-end. Et je finirai avec un ou deux messages des portes magiques de l'univers pour vous. Allez, c'est parti. Quel est le premier message, première énergie pour vous, les amis poissons, pour ce week-end? Quelle est la première énergie pour vous? Allez, une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Quelle est la première énergie pour vous pour ce week-end? Allez. Est-ce qu'on a une carte ou est-ce que je vais la chercher? Je pense que je vais aller la chercher. Allez, première énergie pour vous les poissons. On y va. Sème les graines. Alors, c'est un week-end où peut-être il y a quelque chose qui peut démarrer. Vous sentez qu'il y a un possible potentiel dans quelque chose et vous commencez à semer des graines. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein. Voilà, donc vous commencez à mettre quelque chose en terre, à planter quelque chose, à semer quelque chose, en ayant dans l'idée que ça va pousser et ça va vous apporter de l'abondance. Donc on va regarder un petit peu avec le tarot ce que ça peut dire. Il y a cette notion aussi, on voit de l'engrais, c'est quelque chose, de l'engrais, un arrosoir, enfin un fertilisant, quel qu'il soit. Il y a cette notion aussi de savoir que ce que vous allez commencer à faire sur le week-end, commencer à mettre en place, ça prendra du temps et ça demandera à être soigné, accompagné, pris en compte. Voilà, c'est une action qui s'inscrit dans la durée et qui vous demandera justement de vous en occuper. Alors, on regarde un petit peu avec le tarot ce qu'on peut avoir... ce que va nous dire le tarot, tout simplement. Alors, quelles sont les énergies pour ce week-end pour les poissons? Quelles sont les énergies pour les poissons pour ce week-end? Là, donc j'ai 3 cartes. Écoutez, je les prends. Parfait. Alors, on a 2 cartes inversées, donc des énergies un peu différentes. On a un 8 de pentacles, une cavalière de coupe et une reine d'épée. Alors on a bien cette notion de quelque chose d'un travail qui sera assez long, assez minutieux, de quelque chose. Ça, c'est la carte qui parle d'un travail qu'on a démarré depuis longtemps, qu'on a mis en place depuis longtemps. Concrètement, il y a des actions qu'on a posées. Elle était inversée, l'énergie elle est un peu différente. Ça parle bien de quelque chose que vous commencez en sachant qu'il y aura énormément de temps et beaucoup d'étapes à mettre en place, concrètes, matérielles, que vous aurez besoin de beaucoup de ressources aussi. Je vous parlais de fertilisants, de terreau, d'eau, de mettre les mains dans la terre aussi. Donc il y a cette notion-là dans cette carte. Avec cette cavalière de coupe qui était inversée aussi, c'est quelque chose à quoi vous tenez beaucoup. Et donc vous ne savez pas du tout ce que ça va pouvoir donner. Cette cavalière de coupe, elle tient sa coupe devant elle, c'est vraiment ce qui la porte, ce qui la soutient, c'est quelque chose à quoi elle tient beaucoup. Et là, avec cette énergie qui est un petit peu différente, j'ai la sensation que vous savez que c'est important pour vous, que ça va être abondant,
que vous y mettez tout votre cœur, mais par contre, cette notion-là de regarder la coupe et de pas trop maîtriser la direction de son cheval, de là où elle va, vous ne savez pas ce que ça va donner réellement. Vous ne savez pas la direction que ça va prendre. C'est comme ici, cette notion, on ne sait pas comment va pousser la plante. Est-ce qu'elle va pousser vite? Est-ce qu'elle va... Voilà, est-ce qu'on connaît exactement la nature des graines que l'on est en train de semer? Est-ce qu'il n'y en a pas une dedans qui ne correspond pas à ce qu'on avait pensé planter? Il y a tout ça. Donc il y a réellement cette notion pour ce week-end de savoir que vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui démarre concrètement. Vous savez que ça sera quelque chose qui sera abondant, quelque chose qui va vous plaire. Vous savez aussi qu'il y a énormément vous aurez énormément, c'est peut-être un peu exagéré, mais vous aurez du travail à mettre en place et du travail régulier et sur une certaine durée. Et c'est quelque chose qui va vous demander de la ressource. Et pas de la ressource sur un moment, mais de la ressource sur beaucoup d'étapes avant de pouvoir récolter ce qui va vous plaire. Et pour l'instant, vous ne savez encore pas trop... vous n'avez pas la notion de la hauteur de ce que ça va vous donner, de la hauteur de ce qui va vous plaire. Vous n'avez pas... vous savez que ça va vous plaire, mais avec ce cheval en hauteur, j'ai aussi cette notion de mais à quelle hauteur ça va vous plaire? À quelle hauteur ça va rendre ce que vous y mettez comme espoir dedans? Et cette reine d'épée, là, elle est très décidée. Vous savez, c'est quelque chose qui est... que vous avez décidé, cette reine d'épée, elle est tournée vers l'avenir. C'est une décision que vous avez prise et à laquelle vous vous y tenez à cette décision. Hein. Vous vous tenez à ce que vous avez mis en place, vous vous tenez peut-être aux éventuelles difficultés que vous allez rencontrer. Vous savez tout ça, mais vous tenez le cap. Vous avez un mental, cette reine d'épée, elle a un mental très fort, elle a une capacité de trancher, de prendre des décisions, elle a une capacité de visualisation, d'analyse. Donc vous avez analysé tout ça, vous avez déjà pensé, réfléchi à tout ce que ça allait vous coûter aussi peut-être. Hein. Ça peut être vous coûter en matière, en argent, mais ça peut être vous coûter en énergie. Vous avez déjà réfléchi à tout ça, vous avez réfléchi à ce que ça allait vous apporter et vous restez déterminé à poursuivre dans cette voie-là. Il y a pas de... Alors, je ne sais pas trop de quoi ça cause là sur ce week-end, mais il y a vraiment cette notion de démarrer quelque chose. Alors, dans les couples, on est dans ce qui nous tient à cœur, hein, dans ce qui nous... Ça peut être du relationnel, ça peut être du sentimental, mais vous savez que c'est quelque chose qui va être un petit peu de longue haleine et qui vous demandera, vous, d'intervenir. D'être toujours présent. Les choses ça va évoluer aussi. Ça peut évoluer seul, mais à un moment donné, il faut que vous soyez là pour que l'évolution se fasse de la bonne façon. Et il y a une grande détermination et il y a une grande analyse de tous les engagements que ça vous fait prendre. Alors, comment vous vous sentez? Comment vous sentez-vous sur le week-end, les amis poissons? Ça peut être la notion aussi que cette reine d'épée, elle parle de ne pas se laisser influencer par ses émotions. Ça peut évoquer aussi le fait que ce que vous mettez en place, ce que vous commencez à créer, ce que vous savez qui va vous prendre du temps, de la ressource, ça peut aussi donner l'idée, ces deux cartes-là, que peut-être vous décidez de ne pas vous laisser influencer par uniquement ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, ce qui vous touche au cœur. Voilà. Il y a cette notion d'être assez lucide sur la réalité de ce que vous êtes en train de faire et sur la nécessité d'avoir une prise de hauteur sur ce qui se passe et peut-être sur vers quoi émotionnellement ça va vous emmener. Il y a cette nécessité aussi de prendre de prise de hauteur là-dessus.
de garder la main, la main, oui, de garder une pensée assez précise de l'engagement émotionnel que ça vous demande. Et justement, le fait de devoir prendre de la hauteur parce que vous ne savez pas émotionnellement vers où ça peut vous emmener. J'ai cette notion-là. Allez, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous, les poissons, pour ce week-end? Qu'est-ce qui va être soutenant? C'est ce 9 de bâton. C'est la détermination. Ce 9 de bâton, c'est vraiment la détermination à défendre tout ce que vous avez déjà mis en place. Tout ce que vous avez déjà oui, mis en place, planté comme bâton, planté comme action, ce que vous avez déjà créé, ce que vous avez déjà fait. Il y a cette notion de défendre ça parce que peut-être que vous engagez quelque chose de nouveau, ou alors de nouvelles ressources. Mais ce que vous avez déjà mis en place, vous continuez à le défendre. Vous n'abandonnez pas ce qui est déjà là. Il n'y a pas une notion de transformation et de changer complètement d'objectif. Là, j'ai cette notion, on reste dans le même objectif, on est focus sur l'objectif qu'on veut. Et c'est pas parce qu'on commence à mettre en place concrètement quelque chose d'autre, parce qu'on commence à se rendre compte que concrètement, ça va prendre du temps, ça va prendre de la ressource, ça va demander des ressources, ça va demander de la matière, ça va demander peut-être du concret. Oui, je le disais, ça peut demander aussi de l'argent, ça peut demander voilà, des moyens, ça va demander des moyens. Mais c'est pas pour ça que vous abandonnez ce que vous avez déjà mis en place, ce qui est déjà existant. Donc ça, c'est l'énergie que vous avez. Et c'est quelque chose ce que vous avez déjà mis en place, c'est quelque chose qui vous a déjà passionné, parce qu'on est dans le bâton, dans le feu, dans l'action. Donc c'est des choses que vous avez faites, qui vous ont passionné, qui vous ont déjà beaucoup plu. Donc vous n'abandonnez pas ce que vous avez déjà fait. C'est juste, on continue à avancer, on continue le chemin. Alors j'en ai deux, je les prends. C'est le point de soutien. Qu'est-ce qui va vous soutenir? On a deux cartes inversées. C'est ce qui vous soutient, c'est de ne pas partir dans toutes les directions. Le valet d'épée, c'est le grand curieux du tarot, c'est celui qui veut apprendre, découvrir. Votre point de soutien, c'est que vous ne partez pas dans toutes les directions. La voie, cette reine, elle est tranchée, c'est une direction, une après l'autre. C'est l'idée qu'on a déjà fait ça, on a déjà planté tous ces bâtons. Ok, maintenant on peut s'attaquer à quelque chose d'autre et on va continuer sur ce chemin avant de commencer encore autre chose. Et ce valet d'épée, c'est ça. Le point de soutien que vous avez, c'est que vous êtes capable de garder la ligne sur des décisions que vous avez prises, des idées que vous avez, sur une forme de communication aussi. Donc vous ne vous laissez pas embarquer sur voilà, plein d'idées, plein de choses. Et surtout, vous savez que il n'y a pas, vous savez, c'est cette même énergie qu'ici, que ces trois cartes. Vous savez, avec ce 7 de Pentacle, qui était une énergie inversée, que vous ne pourrez pas rester là à attendre que les choses poussent toutes seules, que tout se fasse tout seul. Vous savez que vous allez avoir du travail à faire. Donc ça, c'est votre point de soutien, c'est cette lucidité de la reine d'épée, qui sait exactement dans quelle direction elle va, qui ne veut pas émotionnellement se laisser trop perturber par ce qu'elle va ressentir, qui tient compte de ce qu'elle a déjà et qui défend déjà ce qu'elle a, qui part sur quelque chose de nouveau, qui ne multiplie pas les actions nouvelles, des idées nouvelles, qui s'en tient à sa ligne de conduite et qui sait qu'elle ne peut pas rester à ne rien faire, qu'il y a besoin qu'elle soit active dans le projet qui est en train de se créer. Voilà, que les choses ne se feront pas toutes seules. Donc ça, c'est votre point de soutien. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez en place sur le week-end, mais le point de vigilance, le sage, le hiérophante, ce sage, ce point de vigilance, c'est peut-être faire attention à entendre les conseils d'un entourage, peut-être. Ne pas penser que vous êtes le seul ou la seule. Je dis souvent féminin parce que ce sont des personnages féminins sur ce tarot, et en plus sur cette carte. Donc, mais c'est pour voilà, il n'y a pas de genre dans ce que je dis. C'est homme ou femme, peu importe. Ce sont je parle d'énergie donc.
Il y a la notion ici de ne pas croire que vous êtes la seule ou le seul à avoir la connaissance, à avoir les clés, à avoir les solutions de tout. Cette reine d'épée, là, elle a quand même une autorité naturelle en termes de décision à prendre, de communication. Une fois que c'est dit, hein, on ne va pas revenir dessus. Elle a suffisamment pris de recul, de hauteur pour que ce qu'elle énonce ou ce qu'elle décide soit juste, soit équitable, soit tranché de la bonne façon. Et là, peut-être le point de vigilance, ne laissez pas de côté tout ce qui pourrait vous arriver d'un extérieur, même si cet extérieur n'a pas votre expérience dans la matière, dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a cette notion de conseil qui est bon à entendre, même de personnes qui n'ont pas votre niveau de connaissance de ce que vous voulez créer. On a bien ici cette notion quand même de démarrer un projet nouveau, démarrer dans la matière, démarrer concrètement un projet nouveau qui est différent de ce que vous avez déjà. Donc peut-être que voilà, il y a des conseils venant de l'extérieur que vous pouvez entendre et dont vous pouvez comprendre peut-être le bien que ça peut apporter à votre projet. Donc ne pas vous couper de ça. Ça, c'était le point de vigilance. Et on va voir l'énergie que vous avez donc en fin de week-end. 2 cartes encore, moi je les prends. Votre énergie en fin de week-end, l'impératrice inversée et ce 10 de pentacle, énergie inversée. L'énergie de l'impératrice en fin de week-end, cette impératrice, elle est dans un milieu qui est très très je cherche le mot qui revient avec ça, très abondant. C'est elle qui élabore les plans, qui réfléchit à comment ça peut se passer, comment ça va se déclencher, quel est ce que je peux mettre en place. Elle est dans la créativité, mais elle n'est pas dans l'action de le faire. C'est toute la période de latence, de maturation, de temps passé à observer les choses, comment ça peut se dérouler, ce qui peut se faire. Donc vous êtes encore dans une phase de réflexion, je ressens d'une phase de réflexion par rapport à cette notion d'abondance, parce qu'on a là ces 10 de pentacle qui était inversée, elle représente l'abondance, mais avec une notion familiale, une notion d'amis, une notion vraiment d'un entourage très abondant. Notion beaucoup d'amitié et amitié, famille, relationnel, générationnel, il y a du transgénérationnel dans tout ça. J'ai la sensation que sur la fin de ce week-end, vous réfléchissez beaucoup, vous essayez d'envisager, enfin vous laissez maturer un petit peu un environnement. J'ai l'impression que vous prenez un petit peu de recul sur tout un environnement que vous avez autour de vous, qui est sur la notion de la famille, mais ça peut être la famille élargie aussi. Et vous vous questionnez sur ce qu'apporte... j'ai cette notion-là de questionnement sur qu'est-ce que l'abondance pour ce groupe dans lequel vous êtes, pour cette famille dans laquelle vous êtes. Et j'avais cette notion-là dans le fait de tenir compte des avis de plus jeunes que vous, de plus immatures, de moins expérimentés. Il y a cette notion dans cette carte. Donc elle était inversée. Donc moi je ressens le questionnement et le fait peut-être de laisser à chacun dans le collectif dans lequel vous êtes ce week-end, quel qu'il soit, peut-être le temps de laisser à chacun la place qui est la meilleure pour lui. Et peut-être de laisser prendre la place à des jeunes générations, voilà, dans un projet qui démarre. De laisser venir des nouvelles idées. Il y a cette notion votre point de soutien, c'était de ne pas vous disperser dans les idées, de ne pas... peut-être aussi de ne pas écouter toutes les idées qui viendraient d'un entourage plus jeune, hein, entre la reine d'épée et le valet. Et peut-être que sur la fin du week-end, vous commencez ou vous réfléchissez au fait que peut-être dans l'entourage que vous avez, qui est abondant, hein, qui est nombreux,
transgénérationnel. Peut-être que dans cet entourage-là, il y a de la ressource, de la jeunesse d'idées, de la jeunesse d'énergie qui peut peut-être vous apporter pas des conseils, mais des nouvelles idées, justement, des nouvelles façons de voir les choses. Il y a cette notion-là sur votre entourage. Et vous prenez le temps. L'impératrice, elle prend le temps. Vous prenez le temps de regarder l'abondance qui est autour de vous et de voir voilà, ce qui en est exactement et quelle place à chacun dans cet entourage abondant que vous avez et qu'est-ce que chacun peut amener à ce que vous êtes en train de mettre en place. Un petit peu le ressenti que j'ai. Donc voilà, on va regarder un dernier message des portes magiques de l'univers pour vous. Alors, un message des portes magiques de l'univers pour les poissons pour ce week-end du 15 et 16 avril. Allez, on a un premier message. On a la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. On a une grande notion de vécu avec l'impératrice, le hiérophante, la reine d'épée. On est dans des personnages quand même matures, hein. Haut en couleur aussi. Hein. J'en prends un deuxième. Hop, me la voilà. Et on a l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Voilà pour vous les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner toujours, et puis moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.